Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'un penny de blé Lincoln de 1951. Vous êtes-vous déjà demandé quelles histoires une petite pièce cuivrée dans votre paume pouvait bien vous raconter? Elle a peut-être été glissée négligemment dans la tirelire d'un enfant, échappée sur une route de campagne poussiéreuse ou égarée parmi une poignée de monnaie sur un marché animé. Pourtant, cette pièce n'est pas n'importe quelle pièce, c'est un penny de blé de 1951, et à ce titre, sa valeur dépasse largement sa valeur nominale d'un centime. La plupart des exemplaires en circulation, allant de 4 $ pour une pièce de la monnaie de Denver en bon état à 35 $ pour les spécimens de Philadelphie en parfait état, constituent les véritables trésors, épreuves. Les Deep Cameo, épreuves, d'une valeur de 700 $, comptent parmi les 100 en blé les plus difficiles à trouver, avec leur surface impeccable, certains exemplaires exceptionnels atteignant 15 000 $ aux enchères. Alors, qu'est-ce qui rend cette monnaie ordinaire si unique? Examinons plus en détail l'histoire et le prix du penny de blé de 1951. Valeur du penny de blé sans marque d'atelier de 1951. La production massive de 284 millions de pièces à Philadelphie en 1951 a permis une disponibilité abondante dans la plupart des états de circulation, rendant les spécimens sans marque d'atelier facilement accessibles aux collectionneurs débutants. Cependant, cette abondance masque l'extrême rareté des pièces survivantes en excellent état, pour lesquelles la qualité de conservation est primordiale. Une institution professionnelle certifie que le sang Lincoln sans marque d'atelier de 1951 est très courant en état MS65 ou inférieur, mais note qu'en état MS67, il devient beaucoup plus rare, permettant aux collectionneurs de faire leur choix parmi des exemplaires de qualité variable. La valeur de la pièce peut varier de quelques centimes à plusieurs milliers de dollars, selon son état. Les collectionneurs apprécient particulièrement les pièces bien conservées et peu ou pas usées. Le guide des prix actuel indique que les spécimens rouges sont évalués à 7 $ en état MS60, atteignent les deux chiffres en état MS63 et atteignent 35 $ en état GEM MS65. Cependant, il existe des archives indiquant qu'une de ces pièces en état GEM MS67 a été vendue pour la somme incroyable de 10 350 $. Valeur du penny blédé de 1951. La production record de 625 millions de pièces de Denver en 1951 a fait de cette institution monétaire l'un des plus importants de la série. Malgré l'abondance de la production originale, une institution professionnelle estime qu'il ne reste aujourd'hui qu'environ 8 400 spécimens rouges et bruns, et un nombre similaire d'exemplaires entièrement rouges. Ce taux d'attrition spectaculaire reflète des décennies d'usure dues à la circulation qui ont affecté la grande majorité de la production de Denver. Les raretés ultimes sont les deux exemplaires certifiés MS68, évalués à 9 000 $ chacun, ce qui démontre comment une conservation exceptionnelle transforme les pièces de monnaie courante en objets de collection importants. Le record d'enchères atteint 8 100 $ pour un spécimen MS68 RD, ce qui témoigne de l'importance que les collectionneurs accordent à une parfaite conservation. Valeur du penny blé S de 1951. La production de 136 millions de pièces à San Francisco a fait du S de 1951 la variété à émission régulière la plus rare parmi les pennies frappés par les entreprises, confirmant ainsi la tendance historique de l'établissement à produire des volumes de frappe inférieurs à ceux de Philadelphie et de Denver. Bien que produisant moins de pièces que d'autres établissements, on estime qu'environ 14 millions de spécimens subsistent, tous grades confondus, ce qui indique que la marque d'atelier, S, à elle seule n'indique pas une pièce rare. Les valeurs marchandes actuelles reflètent la combinaison d'un tirage plus faible et de la sensibilité à l'état de conservation. Les collectionneurs recherchent souvent des exemplaires en état de frappe rouge, dont la valeur varie de 5 $ pour MS60 à 550 $ pour MS67, tandis qu'un spécimen MS67+ est estimé à 1 650 $. Les raretés ultimes sont deux pièces certifiées MS68, évaluées à 9 000 $ chacune. Valeur du penny blé épreuve numismatique de 1951. La production exclusive d'épreuves numismatiques de Philadelphie a permis de créer 57 500 pièces spécialement conçues pour les collectionneurs.
Ces pièces ont été fabriquées à l'aide de matrices spécialement préparées et de flancs polis, créant des surfaces miroitantes avec une netteté de frappe qui les distingue des frappes commerciales classiques. Le penny épreuve numismatique Cameo de 1951 a été fabriqué grâce à des matrices mates sur fond de champ miroir profond. L'attrait visuel des véritables camés confère des primes considérables par rapport aux épreuves numismatiques classiques, les valeurs passant de $550 en PR66 à $1400 en PR67, les plus beaux exemplaires certifiés PR67+ étant évalués à $12 500 chacun. Le penny blé épreuve numismatique Deep Cameo de 1951 est l'une des variétés d'épreuves numismatiques les plus exceptionnelles de la reprise des pièces de collection après la guerre. Selon les registres des ventes aux enchères, l'exemplaire le mieux classé a atteint la somme remarquable de $15 077 chez Héritage Auction en janvier 2011, pour un spécimen PR67. Ce record d'enchères démontre l'importance que les collectionneurs accordent à une préservation exceptionnelle combinée au contraste convoité du Deep Cameo. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.